Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. Ce que tu as fait qui te le demande? Tu le sais? Forcément que je le sais. Je t'ai fait du mal. J'ai été beaucoup inquiet parce que tu me l'avais pas dit. Tu pars, toi, comme ça, quand ça te prend, et tu ne m'avertis pas. Tu ne me dis même pas où tu avais mis la boîte du café, ni mes mouchoirs, ni mon bouton de colle. Je le cherche depuis 2 jours. Tu as eu envie de voir ta mère. Je le comprends, je te le reproche pas. Tu n'as pas voulu me le dire parce que je suis un peu trop autoritaire. D'accord, je le comprends. Mais ta mère, est-ce qu'elle ne pouvait pas envoyer un télégramme? Est-ce qu'elle ne pouvait pas me rassurer? Enfin, tout de même, elle a été raisonnable, puisqu'elle t'a envoyé tout de suite. T'as pas eu froid au moins? Qu'est-ce que ça peut faire? Beaucoup. Maintenant que je suis si content de te revoir, tu ne vas pas me faire une maladie. Viens, entre, ne reste pas là. Assieds-toi là, ma belle. Tu dois avoir faim. Tiens, j'avais préparé à manger pour moi parce que je ne savais pas si tu reviendrais ce soir. Mange, va. Moi, je n'ai pas faim. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait mal. Ne me parle plus de pardon, parce que tu finirais par me donner des idées. Ça t'étonne de me voir pétrir la pâte à ces heures-ci? Je sais pas. Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je ne me suis pas bien contenu. N'aie pas peur, c'est pas bien grave. Seulement, comme j'étais seul, j'en ai profité pour boire des apéritifs. Et oui, c'est une envie qui m'est venue comme ça, bêtement. Une espèce de coup de folie. Un coup de folie, ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, ça m'a rendu malade comme un chien. Et aujourd'hui, j'ai pas fait de pain. Alors, dans le village, ça les a bien ennuyés. Et je leur ai promis de leur en faire pour ce soir. Voilà. Voilà la vérité. Et celui-là? Qui est-ce qui l'a fait? C'est moi. Il a une drôle de forme. Une forme comique. Je l'ai cuit dans le four du poêle de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte dedans au hasard. Et regarde un peu comme cette pâte est allée tomber. Enfin, je n'ai fait que celui-là pour toi. Enfin, pour moi. Je dis pour toi parce que c'est toi qui vas le manger. Mange, Aurélie. Fais-moi ce plaisir, mange. Aimable. Une bonté comme la tienne, c'est pire que des coups de bâton. Que veux-tu? La bonté, c'est difficile à cacher. Je ne le fais pas exprès. Et je te demande pardon. Tu sais tout? Moi, oui. Tout ce qui concerne le pain. Et ça me suffit. Et je ne veux savoir rien d'autre. À quoi ça me servirait? À ne pas être ridicule. Tu ne veux pas que je sois ridicule? Non. C'est la première et la seule parole d'amour que tu me dis. Alors, je ne sais plus quoi faire. Ah, te voilà, toi? Regarde, la voilà, la pomponnette. Garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens. Et le pauvre pompon dit qu'il s'est fait de mauvaise tendance pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre, il était. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il avait dit de plus que lui? Rien. Toi, tu dis rien? Mais elle, si elle savait parler, ou si elle n'avait pas honte, ou pas pitié du pauvre pompon, elle me dirait:
Il était plus beau. Et qu'est-ce que ça veut dire beau? Qu'est-ce que c'est que cette petite différence de l'un à l'autre? Tous les Chinois sont pareils. Tous les nègres se ressemblent. Et parce que les lions sont plus forts que les lapins, ce n'est pas une raison pour que les lapines leur courent derrière en clignant de l'œil. Et la tendresse, alors, qu'est-ce que t'en fais? Dis ton berger, dit-elle. Est-ce qu'il se réveillait la nuit pour te regarder dormir? Est-ce que si tu étais parti, il aurait laissé refroidir son four s'il avait été boulanger? Voilà. Elle a vu l'assiette de lait, l'assiette du pauvre pompon. 10 pour ça, tu reviens. Tu as eu faim, tu as eu froid. Va, bois-lui son lait. Ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu as envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ce serait sûrement moins cruel. Non, elle ne repartira plus. Plus jamais. Qu'est-ce que tu as, Aurélie? Qu'est-ce qui te prend? Je sais pas. Je suis pas bien. Si tu allais te coucher? Non. Je veux rester près de toi. J'ai froid. Écoute, c'est le moment de rallumer le four. Viens, ça nous réchauffera tous les deux. Ah ça, ce serait bien. Ce serait juste. Il s'éteint quand tu t'en vas. Tu l'allumes quand tu reviens. C'est naturel. Cette fumée, j'ai beau en avoir l'habitude, elle m'a toujours fait pleurer.